il est temps qu'on vous fasse l'annonce. Le voyage est supprimé. On ne vous l'a pas dit tout de suite pour vous ne pas vous gâcher vos dernières minutes de bonheur. J'aille chercher mon passeport. J'espère que ce sera une semaine qui vous montre un peu le pays Égypte, les différentes façons de ce pays, et qu'après une semaine, vous pouvez dire que vous avez vu beaucoup. Now to visit the monastery of St. Catherine, which dates back to the 6th century. And the way from here, from Sharm el-Sheikh to St. Catherine, it's about 2 hours and a half, maybe less, maybe more, around the finite history and whatever. And I will be responsible for explaining to you in English the history of the monastery of St. Catherine, okay? Je vous l'ai dit, mais il était beaucoup plus gros à l'intérieur. Allez-y, avant la foule, vous pouvez entrer. Et là, on peut toujours filmer si on veut. Alors nous nous trouvons au monastère de Sainte-Catherine. C'est l'endroit où Moïse a
bon, pas justement ici, mais sur la montagne du Sinaï où a reçu les 10 commandements. Nous nous sommes levés tôt ce matin à 6 heures. Nous sommes venus ici en bus 2 heures en traversant le Sinaï, que c'était très très beau. Les couleurs des montagnes, c'était vraiment un spectacle naturel. Et après la visite du monastère, on va continuer sur Dahab où on aura un petit peu de temps pour se balader. On y va. Voilà, c'était poussé ou bien quitter le dos, mais c'est maintenant faire les portes qui couvraient normalement le puits. Uniquement ici, tout autour, bien sûr le mont Moïse et tout autour du monastère Saint-Catherine. Les ports qui sont à l'entrée là sont des ports qui ont été offerts par le calife musulman. Avec Jésus-Christ en plein centre, il y a à droite, Moïse à gauche, Jean-Jacques et Pierre, leur étudiant. Comme les moines passaient là pour se regrouper, pour s'évangeler chacun à sa langue, comme ça qu'ils passaient là. C'est l'essentiel, c'est l'idée principale du monastère. Après, Justinien a construit le monastère après, tout le monastère. Le buisson ardent, c'est une plante verte, c'est là où Moïse a eu l'ordre de Dieu de ne plus avancer, d'enlever son sandal, comme il est au lieu le plus sacré du monde. Et l'unique ou bien le spécial, cette plante, elle est verte tout au long de l'année. Les 12 mois, elle est verte. On a essayé de la planter ailleurs, mais jamais poussée. Elle n'existe que ici, dans le monastère. 20, 20, 20. Then 1 and 2. Ok. C'est comme ça. Merci. Allez, j'ai plus. Non, j'ai plus. Tu as par hasard un pont. Tu as ton bovin, j'ai mis le bœuf. Bon, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? 5 prières régulières qu'un musulman doit faire chaque jour. Et là, c'est obligatoire. C'est-à-dire, sans ces 5 prières, tu perds 10 ans des règles de la religion musulmane. Quel chemin on passe maintenant? C'est le Sainte-Catherine, c'est là. Ja. Et puis on prend le même chemin. On va ici à Dahab. Oui. Et puis à Dahab, on s'arrête. Dahab. Ouais, à quelle heure on est à Dahab? 1 heure. T'es fatigué, t'entends rien, mais deuxième. Je te raconterai tout. Alors, oui. Passer à la bonne direction. Non, parce que pas vous comptez aussi. Ah bon, d'accord. Ça c'est le scarabée. Pour ça c'est le pyramide. Bon, même si vous avez compris qu'il aime plus Sharm el-Sheikh parce qu'on peut faire plus d'argent, nous sommes à Dahab. Cette rue ici, elle s'appelle Asala.
Et c'est un endroit très très spécial où les touristes, les backpackers passent leurs vacances. Voyez les images et je pense que ça va vous plaire aussi. So now of course we're going to a real Bedouin night, and this is something very local for the Bedouins. Now notice of course we left the main road and now we're moving inside the desert, moving nowhere in the desert. Voici notre petite soirée bédouine. On est arrivé ici vers 8h et il fait vraiment froid. Il y a une différence de température entre jour et nuit, je dirais de 20-25 degrés. Et on a déjà goûté un thé d'ici, c'est un thé abac, rien à voir avec tabac. Et ce thé, on ne peut pas l'acheter, on le trouve qu'ici. C'est une plante qui est dans le Sinaï et on le trouve qu'ici. Et maintenant, bon appétit, je dois aller manger, sinon les autres ne peuvent pas continuer. Alors bon appétit. La viande excellente.
Mariana et je serai votre guide pendant ce séjour, ce court séjour en Égypte. Notre côté culturel sera plutôt ici au Caire et aussi à la Vallée des Rois à Luxor. Vous savez, on commence aujourd'hui notre journée par la salle des conférences, où vous avez une conférence importante avec le ministre du Tourisme. Et puis après ça, on se dirigera vers l'hôtel pour un petit repos. Mesdames et messieurs, je suis vraiment très content de passer un bon moment avec vous. J'ai compris que vous avez des questions. Je voudrais vous présenter très brièvement la SET, qui est une association de journalistes qui existe depuis 26 ans et qui évidemment représente un pays qui est multiculturel, multiethnique et bien sûr qui a de multiples opinions. Could you give some explanation about the importance of the Swiss market and what kind of goals do you have for the next years? Le marché suisse est très important pour l'Égypte. Et le pourquoi est évident. D'abord parce que nous avons eu avec la Suisse, historiquement, des rapports très suivis et très solides, qui ont été toujours marqués par une amitié. Vous nous avez parlé des 4 régions que vous projetez de développer dans le futur. Il y a une région dont on parle beaucoup moins à l'heure actuelle, c'est la région de El Minya, Malawi, où il y a des sites importants comme Beni Hassan ou Tel El Amarna. Quelle est la situation actuelle au point de vue politique, au point de vue sécurité? D'une part, est-ce que les sites sont ouverts? Et qu'est-ce que vous entendez faire pour le développement de la région? Quelle est l'importance que donne l'Égypte au tourisme incentive, c'est-à-dire le tourisme d'affaires? Et puis quelle est l'infrastructure qui se met en place pour ça et puis pour développer ce secteur? Quels sont les plans futurs pour le lac de Nasser? Je crois que ce qui intéresse le public suisse quand même le plus, c'est la question de la sécurité depuis Luxor, ce qui s'est passé. Monsieur le ministre, nous aimerions à nouveau vous remercier pour votre hospitalité et à titre de gratitude, notre ami et cheville ouvrière Jean-Pierre Reinley a prévu un modeste petit présent, ce qui vous concerne. Merci et passez un bon moment dans notre pays. Maintenant, on est arrivé dans notre hôtel. C'est l'hôtel Mövenpick, Pyramids. Et d'ici, on a une très belle vue splendide sur les pyramides. Et évidemment, on va visiter ça demain. Demain matin, on a un jour de site. On va visiter les pyramides, le musée égyptien, la mosquée de Mohamed Ali, le tout. Alors, ça sera une soirée une journée très intéressante. Alors, à demain. Au revoir. Mais oui, il a une tête formidable, je sais. Oui,
Je suis Chaban Nabawi. Le bus va nous déposer à côté du Sphinx, du temple de la vallée. Juste ici, nous allons voir en face de nous le Sphinx dont on a parlé. Et je dis le nom du Sphinx, c'est Chesep An, c'est-à-dire image vivante. Et les Grecs, quand ils sont rentrés, ils l'ont appelé Sphinx, parce que c'était dur d'appeler Chesep An. Le Sphinx, il prend la forme de la tête du roi Khéphren et le corps d'un lion. Il est là comme gardien. Mais au fait, vu que le Sphinx a été sculpté dans une pierre qui était là pour gâcher seulement la vue, c'était une pierre de mauvaise qualité. Alors, il souffre toujours de problèmes. C'est inondé carrément là. Il y a un problème. Quel virus organizzazione? À mon avis, il devrait faire passer par là un peu. Ils prennent la route d'à côté, ils doivent connaître, ils doivent savoir. Voilà, on peut voir là devant nous la mosquée de Mohammed Laïc. Voilà, je me suis fait piéger. Si nous allons regarder en haut, nous allons remarquer que la mosquée elle est surmontée par une coupole principale qui est au milieu et 4 demi-coupoles tout autour. Et juste au milieu de la grande coupole et les 4 demi-coupoles, nous avons les 4 noms des 4 califes musulmans. C'est-à-dire les 4 personnes élues par les musulmans pour être leur chef après.
prête de partir. On a passé 2 jours splendides au Caire, mais malheureusement, hier, il a pleuvé. Il a plu, je ne sais pas, que depuis 10 ans, il ne pleuvait pas comme ça. Alors, c'était une journée un peu froide, mais c'était quand même très intéressant. On a vu les pyramides, le Sphinx, on a vu le quartier copte, le musée égyptien, et on a passé la nuit au bazar. Alors, si vous voulez, regardez ce procès-verbal d'abord et me dire s'il y a quelque chose si tout convient, tout est en ordre, ou bien s'il y a quelque chose qui ne convient pas. Y a-t-il des oppositions? Abstention? Ich begrüße Sie im Namen unseres Präsidenten zu dieser Generalversammlung der ASSET 2000. Félicitations. J'aimerais juste vous remercier de l'honneur que vous m'avez fait en me donnant cette distinction, puis vous dire que je suis très heureuse d'être en Égypte avec vous tous, de vous avoir rencontrés. Je passe une semaine super. J'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui ont organisé ce voyage, même si certaines ne sont pas là, et vous dire que tant l'Office espagnol du tourisme que moi-même, nous sommes toujours à votre disposition, puis je tâcherai de faire encore mieux. Merci beaucoup. Voilà à Luxor. Nous sommes partis ce matin du Caire et arrivés cet après-midi sur cette île splendide qui s'appelle Crocodile Island. Malheureusement, on ne va pas beaucoup maintenant car c'est nuit, mais de toute façon, c'est une île très très belle. Elle s'appelle l'île des crocodiles parce que une fois, il y avait même des crocodiles ici. Maintenant, ce soir, on a la chance de voir le spectacle Son et Lumière. C'est l'histoire des pharaons qui est racontée dans le temple de Karnak. Alors c'est un spectacle vraiment extraordinaire.
êtes prêts pour l'excursion, pour aller dans la vallée des rois? J'espère qu'on va visiter des belles grèves, soit celle de Totankhamon. Bon, alors on verra. Ça sera, je suis sûre, une très belle journée. Voyez le soleil? Arrêt devant les colosses de même nom. Je dirais ce sont les gardiens de la nécropole. Et puis après ça, on va se diriger vers la vallée des rois. Il y a quelques consignes importantes pour la vallée des rois là. mein Vater und mein Großvater, bitte schön. Aïe, Allah, shukran, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, tu t'occupes de ta coiffure ou tu joues? Ici, elle est... Ah, il a le look alors, superbe. Puis tu chantes? Allah. Chante.
Bravo! C'était un grand plaisir de passer cette semaine avec vous. J'espère que nous sommes réussis à vous montrer les différentes facettes de ce pays et que ça vous a fait envie de retourner dans ce très beau pays. Pour moi, c'était une expérience très très belle. Je trouvais que c'était extrêmement intéressant avec vous et même s'il y avait beaucoup de travail, c'était vraiment un grand plaisir et j'espère de vous revoir et de vous rencontrer peut-être une autre fois entre autres endroits, mais de toute façon de vous rencontrer de nouveau. Alors merci beaucoup à tout le monde. Merci.